Donc voici une petite vidéo pour vous expliquer comment attacher les photos aux cellules dans un fichier Excel. Donc ici j'ai fait un fichier tout simple avec trois photos que vous connaissez sans doute bien, avec trois références qui permettent voilà, d'associer la photo à la référence. Donc ici Bobo pour la photo avec pour la trousse de premiers soins. Pour le tablier avec marqué et en dessous disturb pour do not disturb. Donc ce qui se passe en fait quand on insère les photos simplement à travers ici la fonction insert photo image à partir d'un fichier, etc. Et puis ici insérer. Ce qui se passe c'est qu'on a une image, donc comme les trois images qui sont ici. Bon, celle-là je vais l'effacer. Comment est-ce que j'efface ça? Voilà. Backspace. Donc ça c'est la méthode que j'ai utilisée pour insérer ces trois images. J'ai écarté les lignes manuellement et vous voyez elles sont pas alignées. Donc enfin ici elles sont pas alignées. Ce qui se passe c'est qu'elles sont pas attachées aux cellules dans le sens où si j'enlève par exemple Bobo, hop, il va se retrouver ici derrière l'autre photo, ce qui n'est pas ce que nous voulons. Donc je vais faire Command Z ici pour annuler mon action. En fait, le problème, il se trouve ici, dans le format de l'image, dans Propriétés. Par défaut, quand on insère une photo, le paramètre est mis sur déplacer sans dimensionner avec les cellules. Et en fait, ce qu'il faut mettre, c'est déplacer et dimensionner avec les cellules. Donc, dans un fichier où il y a beaucoup d'images, ça va prendre beaucoup de temps de faire ça image par image. Alors, ce qu'on peut faire, c'est cliquer sur une image, n'importe laquelle. Ensuite, faire commande et A. Et ça sélectionne toutes les images qui sont dans le fichier. Ensuite, on fait double-clic. On va dans format d'objet. Et on va faire ici déplacer et dimensionner avec les cellules. Je valide. Hop. Et normalement, maintenant, quand on va faire des sélections, par exemple, j'enlève ici ou je vais enlever le dernier là en dessous, disturb, voilà, hop, il disparaît. Bobo, non, voilà, j'enlève, clac. Il reste juste on n'a qu'une seule photo. Vous voyez. Alors, une autre condition que j'ai remarqué en jouant avec des petits fichiers test, ce que je vous conseille d'ailleurs de faire aussi, quand vous avez des doutes sur ce que fait Excel, sur la façon de fonctionner, je me suis rendu compte en fait qu'il faut que la photo rentre complètement dans le cadre d'une cellule, en fait. Si ça dépasse un peu sur la gauche, sur la droite, ça peut foirer. Mais je pense que ça dépend un peu des versions d'Excel. Avant, il me semblait que c'était uniquement le cadre en haut à gauche qui devait être dans une cellule et que c'était ce point qui définissait à quelle cellule la photo est reliée. Mais voilà, maintenant, il me semble que ça a changé. Il faut que la photo rentre complètement dans une cellule. Donc voilà. Hop, c'est encore un dernier petit test. Si j'enlève qu'est-ce qui s'est passé là? C'est bizarre. Ah, il veut pas que je sélectionne tout. Voilà, Bobo. Et de nouveau, il n'y a qu'une seule photo. Donc voilà. On peut aussi faire des petits tris. Voilà. Ou dans l'autre sens. Hop. Donc vous voyez, ça match. Hein. Avec le tablier, disturb, là, Bobo ici. Donc voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter.
Ou alors, comme je vous dis, hein, faire un petit fichier Excel comme je viens de faire ici, ça prend 5 minutes et ça permet vraiment de voir en très peu de temps, si voilà, qu'est-ce qui se passe, comment Excel fonctionne. Donc voilà. Bonne chance et à bientôt.